Moi, un moment fort, ça commence en novembre 2018 et je vous raconte cette anecdote parce qu'elle a été pour moi professionnellement et personnellement extrêmement marquante. On vivait tous les week-ends sous tension avec les manifestations violentes à Paris. On en avait aussi en région. Et c'était le samedi qui précédait Noël. Je suis en Corrèze. C'était mon premier week-end de congé et de vacances. Je rejoignais ma famille et j'étais dans le centre-ville de Brive en train de faire les derniers achats de Noël quand je reçois un appel, il devait être 11h, du chef d'agence de Brive qui est situé en centre-ville et qui me dit il y a 150 gilets jaunes qui sont annoncés, qui viennent manifester devant les portes de l'agence de la montagne. Ils sont très en colère et ils exigent qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on appelle le commissariat qui était situé à côté, est-ce qu'on se barricade, etc. Et là, je leur dis non, surtout pas, faites surtout pas ça parce que justement, on nous reproche à distance, on va pas se bunkériser à l'intérieur. Il faut aller au-devant, il faut aller dialoguer, il faut comprendre. Donc, je suis pas loin, je vous rejoins. Il n'y avait que des femmes. Des journalistes femmes qui étaient sur place, on était 4. Et j'ai dit non, on ne ferme pas l'agence et je vais les accueillir, je vais les attendre sur le perron de l'agence. Ce que j'ai fait. Ils étaient plus que 150, ils devaient être 200 avec des haut-parleurs, très énervés, avec des slogans qu'on a tous entendus, Journalope, Merdia, etc. Et donc quand tout ça s'est un peu calmé, et pour faire un peu retomber la température et essayer d'instaurer le moyen d'échanger, il y a un escalier de 3-4 marches, je suis descendue et je suis allée saluer individuellement et me présenter sur les 2 premiers rangs. Ce qui a surpris, c'est que c'était une femme qui les accueillait, que étonnamment, mais parce que les circonstances ont fait que j'étais là, que c'était la rédactrice en chef qui était présente, et le fait que je vienne les saluer et que je les considère, mais je vous assure, ça fait tomber la température, mais de moitié. Et là, il y a un des manifestants qui m'a tendu un haut-parleur. Et pendant 1h30, il y a un échange qui s'est instauré. Bon, on a bien vu qu'il y avait un certain nombre de revendications qui n'avaient rien à voir avec notre profession et nos missions. J'ai pris le temps de leur expliquer. J'ai pris le temps aussi de leur expliquer ce qu'était la presse quotidienne régionale et que, justement, sur cette France invisible et périphérique, un groupe de presse quotidienne régionale comme le groupe Centre-France, nous sommes sur ces territoires. Et que, précisément, là où beaucoup ont déserté ces territoires, nous y sommes, nous y restons. Nous avons des journalistes qui y vivent, des salariés avec des enfants, qui mettent des enfants dans des écoles, qui permettent de maintenir des classes et des écoles, des gens qui travaillent, donc qui créent de l'économie, et également un réseau de 1500 correspondants locaux de presse qui maillent tous ces territoires-là et qu'en l'occurrence, ils se trompaient de combat et en tout cas d'interlocuteurs. Et ce qui est extraordinaire et moi qui m'a beaucoup ému et marqué, c'est que quand on a terminé au bout d'1h30, ce sont eux qui sont venus me saluer et qui sont venus me dire merci. Et on s'est quittés. Écoutez, franchement, je pense qu'on avait chacun fait un pas les uns vers les autres. On avait mieux compris, eux, notre mission, nos difficultés aussi sur ces territoires, et nous aussi, de comprendre qu'à un moment, il fallait qu'on se remette en cause, que même si on était en proximité sur les territoires, il y a un moment où on était sur un piédestal et qu'on ne s'était pas mis tout à fait à hauteur d'hommes, à hauteur de nos lecteurs, et qu'il fallait changer les choses en profondeur pour inverser les choses et renouer un lien qu'on croyait tissé et quelque part qui s'était rompu.